Deuxième partie du bocal local avec deux auteurs et une nouvelle bande dessinée que nous vous faisons découvrir. Cette bande dessinée s'appelle Québecland. Nous recevons Pauline Bardin, bonsoir. Bonsoir. Et Édouard Bourré-Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les deux scénaristes finalement de cette bande dessinée. On salue Aude Massot qui est l'illustratrice, la dessinatrice de Québecland. Matt, salut. Salut. Vous allez nous parler de comics, vous, d'ici quelques instants. On va refaire l'histoire. Plateau. C'est vrai que c'est les 100 ans de la guerre 14, c'est les 70 ans de la Deuxième Guerre. J'y avais pas pensé. Moi, mon idée, c'est de permettre de donner aux adolescents une excuse pour dire à leur mère, mais je suis pas en train de glander en lisant des BD, je suis en train de bosser mes cours. Ouais, bah bravo. Voilà. Donc on va parler des si Vikings. les adolescents loupent leur brevet, ça sera de votre On faute. va parler des Vikings, de la Première Guerre mondiale et de la déportation. Effectivement, avec trois comics que vous allez nous présenter d'ici quelques instants. Pauline et Édouard, Québecland qui vient de sortir aux éditions Sarbacane. Je précise que vous serez samedi 7 juin à la librairie Bulle, évidemment, librairie incontournable dans le monde de la bande dessinée, pour dédicacer votre ouvrage. Une BD qui a commencé d'abord sur Internet, enfin d'abord par votre voyage, mais ensuite d'abord sur Internet et ensuite comment s'est fait le déclic de le matérialiser concrètement par un livre. Pauline ou Édouard, peu importe. L'idée initiale, c'était de partager en fait nos aventures et surtout notre expérience d'expatrié au Québec. Donc le plus simple, c'était de le mettre sur le web. Et puis le premier jour, on pensait être lu par papa, maman et puis qu'il aurait bien voulu. Puis en fait, on a eu 500 lectures et puis au bout de 9 mois, on en a eu 180 000. Du coup, on s'est dit, bon, il y a un truc qui a bien fonctionné au niveau numérique, ça nous a boosté pour continuer la création, et on s'est dit, sur le web, les choses sont pas nécessairement pérennes, ce serait chouette de faire un ouvrage papier qui permettrait d'être pris par les prochains expats ou par qui voudra, le mettre dans le sac et puis partir avec, comme on partirait avec un guide touristique, quoi. Pauline, vous la définissez comment cette bande dessinée? Est-ce que c'est un guide touristique un peu plus fun que ceux qu'on connaît habituellement, ou est-ce que c'est une BD à part entière Je dirais que c'est un mélange de tout en fait. C'est un peu notre journal de bord, parce qu'on l'a écrit pendant qu'on vivait notre expérience donc à Montréal. Donc ça a été notre journal de bord qu'on a écrit chaque soir. C'est aussi un peu, un guide, parce qu'on dilue évidemment pas mal de bons plans, nos bons plans. Donc voilà, on explique comment on a trouvé donc un appartement, comment on a trouvé un emploi. Donc ça, on dilue vraiment. On met par exemple pour l'appartement, on met vraiment des adresses internet, par exemple, où on peut trouver des logements. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu tout. C'est guide, c'est carnet de bord, c'est... Aventure, voilà, d'expatriés, un peu de ces trois choses. Est-ce que c'est lourd à gérer quand on est expatrié au Québec et qu'on décide de donner régulièrement des nouvelles en dessin et scénarisées de son voyage? Parce qu'un coup de téléphone à papa et maman, ça va vite, un mail aussi, mais là, effectivement, il y a une certaine rigueur à avoir, j'imagine. Au début, on s'est pas nécessairement rendu compte en fait du travail que ça allait demander. C'est quand on s'est vraiment lancé qu'on a dit tous les lundis rendez-vous sur Dailytoon pour le prochain épisode. Avec Aude en plus, laquelle était rentrée plus tôt. Exactement. Et on s'est rendu compte que pour les 2 minutes 30 de lecture que ça représentait au lecteur, nous ça demandait 10 jours de boulot. Donc oui, c'était assez prenant, mais comme toute la différence avec la chronique de matin. J'ai bien compris. Mais j'écoutais pas en fait. Non, ça ne permettra pas. Non mais donc voilà, ce qui nous a boosté, c'est comme on était accompagné, suivi, commenté, liké, on se disait bon voilà, c'est chouette. C'est ça qui nous a boosté. Je pense que si on n'avait pas fait ça sur Dailytoon au départ, on n'aurait peut-être pas finalement eu cet ouvrage au final, parce que ça a été notre carburant. C'est-à-dire, on écrivait, on postait notre épisode, on avait les commentaires, le compteur sur Dailytoon qui nous indiquait le nombre de lectures qu'on avait chaque jour. Et ça, c'était jouissif, quoi. On a été accro au compteur et on a été accro aux commentaires et c'est ça qui a fait avancer Québecland. Vous avez quand même pu continuer à voyager. Vous vouliez poser une question peut-être? Ouais, je sais à quel moment vous décidez, parce que vous êtes là en fait, de faire un blog BD. Pourquoi partir dans un truc illustré tout de suite? Les tout premiers jours en fait de l'expatriation, ça a été vachement galère. Donc on a débarqué littéralement avec nos 2 valises et notre chat. On connaissait personne, on n'avait pas de boulot, on n'avait pas de logement, rien. Donc on s'est logé, et puis une fois qu'on s'est logé, on faisait des petites brèves tous les jours pour essayer de se décharger un peu d'un quotidien qui n'était pas évident. Il faisait super froid, c'était en avril. Et du coup, en lisant ça quelques mois après, où ça y est, tout s'était enclenché, l'expatriation était lancée, où on s'amusait bien, ça nous faisait vraiment marrer. On s'est dit tiens, là on pourrait le partager. Il était dans la BD avant. Il se trouve aussi que je travaillais dans la bande dessinée, mais on aime tous les deux ça beaucoup, donc on s'est dit vas-y, ça pourrait être sympa de le partager sous forme de média BD. Mais tu voulais pas le dessiner? C'est-à-dire que nous, on n'est pas illustrateurs tous les deux. On a essayé. Mais vous n'étiez pas scénariste non plus. Enfin, vous êtes dans le théâtre, Pauline. Oui, non, c'était notre première création tous les deux. C'est notre premier album et c'est vrai que ça a été
C'est Bah, le une monde de la expérience- bande dessinée qui, par contre, vous est familier et plutôt. C'est ça. Voilà, Ouais. vous êtes, Mais je Le pense monde que de la création, en Oui. fait. C'est un peu- Mais je pense que c'est ce qui nous a boosté à faire cet ouvrage, c'est qu'on était dans cette nouvelle expérience donc de vivre à l'étranger, et on a eu envie de vivre une nouvelle expérience, donc de l'écriture, et voilà, c'était l'année aux expériences, je pense. C'est ça Ouais. qui... Édouard, vous faites vraiment des paix avec des briquets ou pas? Ça reste. Je suis désolé, mais quand j'ai lu la BD, j'ai dit mais c'est pas vrai, il met ça quand même, donc peut-être que c'est vraiment autobiographique. Je pense qu'on a tous essayé à un moment de sa vie et qu'on se rend compte aussi à un autre moment de sa vie qu'il faut peut-être arrêter d'essayer. Ouais, c'est ça. Bon, c'était juste une boutade pour aussi dire il y a des moments où il faut rencontrer des gens, effectivement, quand on part comme ça, c'est C'est vrai pas... qu'enflammer son paix, c'est une bonne façon de rencontrer du monde. Si vous tombez sur quelqu'un qui est passionné, Ouais. D'enflammage de vous paix. faites Ouais. des records... Mais c'est vrai qu'il faut le savoir, par exemple, si on sort dans un bar roman, on va pas tout de suite enflammer son pomme pour voir s'il y a des gens qui sont Non, passionnés. surtout qu'en plus ça risque d'être très dangereux. Oui, et qu'on ne peut pas fumer à l'intérieur. C'est vrai. Bon, passons ça ne dure que 3-4 pages. Non, mais comme quoi dessinée, le prout fait parler quand même. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'était effectivement pour dire il faut rencontrer des gens. C'est toujours tourné d'une manière plutôt humoristique. Hein. Vous parliez de galère un petit peu au départ. Ça contraste un petit peu finalement avec la lecture qu'on peut avoir de la bande dessinée parce que on se dit que finalement la galère devient une expérience ou une aventure, quoi. En tout cas, un souvenir. Bah, c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à rigoler de nos galères. On a le même humour, donc on se racontait quand on vivait une galère comme ça, donc dans notre journée où on n'avait pas trouvé d'appartement, on avait fait 30 visites sous la pluie, dans le froid. Finalement, on avait quand même on gardait de la bonne humeur et le soir, on rigolait bien de ça. Donc c'était galère, mais on garde toujours de l'humour, quoi. Vous avez vraiment pleuré quand vous êtes parti? Oui. Enfin, ouais. 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 Ça en a eu les larmes aux yeux, Ouais. ouais. Surtout dans l'avion, quand on décolle et qu'on voit les lumières de Montréal qui s'éloignent, ouais, ça fait quelque chose. C'est une expérience qui va évidemment... Est-ce que ça vous a créé une sorte de vocation? Je veux dire, vous étiez dans la bande dessinée ou pas, mais est-ce que le fait d'avoir scénarisé vraiment, là pour le coup, sorti cette bande dessinée, est-ce que ça vous donne envie de refaire la même chose dans un autre pays? Bah, on aimerait. On aimerait, après on verra. Enfin, là, on n'a pas de projet concret en route, mais c'est vrai qu'on revient de 1 mois qu'on a passé au Japon. Et on a eu une petite illumination dernier jour, on a vécu un tremblement de terre, et là, il y a quelque chose qui nous a fait dire qu'on devait peut-être écrire là-dessus, autour de ça. Il y a une histoire qui est arrivée, quoi. Donc on se dit que pourquoi pas emmener nos personnages au Japon. Ouais, parce que Pour de nouvelles finalement, aventures. on parle du Québec parce que c'était, on va dire, c'est le nouvel Eldorado finalement, le Québec, hein, le Québec depuis une dizaine d'années maintenant, quelque chose comme ça. Et c'est le prétexte à raconter vos aventures. Alors effectivement, peut-être dans un pays qui nous fait rêver, et voilà, mais on a plutôt l'impression que c'est le début de quelque chose. J'ai envie de dire, moi, pour vous, bah, ça nous plairait il y a bien, eu ouais. une expérience, il y a eu ce retour en France, mais voilà, aujourd'hui, c'est un nouveau départ avec la bande dessinée. Et voilà. Ouais, bah ça nous plairait bien. Voilà, ça. Des fois, on est en ce moment sur Coulennes, des fois, C'est moins loin que le Québec. Non, c'est moins sauvage, moins sauvage. Mais c'est tout aussi exotique, surtout en face de Troc de Lille. Donc, Oui. du coup, on se dit que même sur un quotidien sartois, local, il y a tout nous amène en fait. Le quotidien t'amène à avoir des envies d'écriture. Ouais. Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent à ouvrir l'ordinateur et à marquer, après une visite chez le boulanger ou autre, à avoir un petit truc à dire, quoi. On n'a Ouais, pas encore trop parlé, même pas du tout encore d'Aude Massot, elle n'est pas là parce qu'elle est dans la région parisienne, mais effectivement c'est elle qui vous a dessiné finalement. Comment ça s'est passé la rencontre comme ça, fortuitement finalement? Par internet je crois. Hein. Enfin, oui, c'est ça, parce que donc on écrivait tous les deux, Édouard et moi, et on a mis une annonce sur internet, 2 scénaristes cherchent dessinatrices. Et Aude a répondu à l'appel, et elle était en fait comme nous à Montréal, elle arrive en même temps, en avril 2011. En permis vacances-travail, et on s'est rencontrés. Édouard a pris un verre avec elle, parce que moi je ne l'ai pas rencontré Aude à Montréal, on s'est rencontrés qu'à Paris. Mais c'est comme ça que ça a commencé l'aventure avec elle. Ouais. Et elle aussi avait le projet, en fait, elle cherchait un récit pour Ouais. pouvoir garder quelque chose de son expérience. Elle me confiait que finalement elle a eu pas mal de pression pour cette bande dessinée parce que elle était plus avec vous à Montréal et par contre il fallait vous attendiez parce que vous scénarisiez la bande dessinée mais il fallait qu'elle l'illustre Ouais. et puis les lecteurs attendaient quoi. C'est ça. Ça a dû être facile au début.
Ce travail à 3 comme ça. Et quand on a lancé Québecland sur Dailytoon, on a lancé le 13 mai 2013, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. En amont de cela, il y a eu quasiment 1 an et demi de travail. Donc voilà, en fait, c'est ça. Il y a eu tout le travail de préparation. Au démarrage, pour nous, c'était aussi tout neuf de pouvoir travailler avec une dessinatrice, donc on essayait aussi de s'adapter. C'était déjà tout neuf de travailler entre nous, déjà. Et puis ensuite de parler avec elle et de le faire à distance. Donc c'était 3 éléments tout neufs. Et donc, au démarrage, on voulait des personnages qui nous ressemblent. C'était ça qui nous a demandé pas mal d'installations pour ensuite, elle a créé tout l'aspect illustré de l'album et puis une fois que ça s'est lancé, on l'a su en fait au premier dessin de l'ouvrage commence par une première bulle où on est tous les 3 sur le canapé. Quand on est tous les 3, c'est qu'on est tous les 2 avec notre chat, parce qu'on est parti avec le chat. Gaspard, tout à fait, qui est une mascotte à part entière. Et quand on a reçu ce premier dessin, on a su que c'était bon quoi. Et là, qu'elle était dans le. Vous avez choisi de structurer la bande dessinée sous forme de saison, je dis comme ça, voilà. Et toutes les anecdotes vous sont arrivées où il y a une part de fiction quand même dans le... Alors, il y a une part de fiction, c'est vrai qu'on a quand même vécu toutes ces expériences. Enfin, on est parti par exemple... Le parc d'attractions on l'a fait, on l'a fait au Mégapark, on est allé voir les baleines à Tadoussac. Mais après, c'est vrai qu'on avait envie de s'amuser, on a envie qu'il y ait vraiment une touche humoristique, donc voilà... On prend de notre expérience, mais on étire, on déforme pour en faire quelque chose de. On emmène la dérision à chaque fois. Ça se lit très bien. Ça vous donnera envie d'aller voyager au Québec, peut-être même de voyager tout court dans l'esprit aventure, comme vous disiez, expérience, projet. C'est Québecland. Vous restez avec nous, Pauline et Édouard. On va parler. Vous lisez un peu de comics aussi ou pas? Un peu. Ouais. Je sors de Batman année 1 là. D'accord. Donc plutôt super-héros. Oui, ce qui tient. Matt, lui, a pour vocation, si vous le voulez, sur Internet, tous les jours, sur la sélection comics.fr, de proposer à des personnes qui ne connaissent pas forcément l'univers des comics pour une première lecture, quoi. C'est ça, des BD qu'on peut lire sans rien connaître aux comics. Est-ce qu'on commence par Northlander? Oui. Ouais, on va le faire par ordre chronologique. On est à la fin du premier millénaire. On va parler des Vikings. Et alors, on s'imagine souvent que les Vikings, c'est une bande de gros bourrins qui boivent de la bière, qui ont des grosses haches et tout ça. Et il y a une explication à tout ça. En fait, les Vikings, ils étaient super balèzes parce qu'ils avaient réussi à conquérir toute l'Europe en partant avec leurs petits dracars et tout ça machin. Et en fait, si aujourd'hui on est persuadé que c'est une bande de beaufs, c'est parce que les richesses à l'époque étaient dans les monastères. Donc les Vikings allaient attaquer les monastères pour leur piller leurs richesses. Et les monastères avaient de l'argent. Et c'était en plus les seuls à maîtriser l'écriture. Donc plutôt que de dire « Nous avons été dévalisés par des aristocrates », ils avaient écrit « On a été dévalisés par des gros bourrins avides de bière avec des grosses haches géantes ». Et c'est pour ça que c'est cette image des Vikings qui est transparue à travers l'histoire. Northlander, c'est 3 gros bouquins. C'est chouette en tout cas. Là, vous avez le premier entre les mains qui est le livre anglo-saxon. Et en fait, c'est une collection d'histoires vécues par divers personnages qui reviennent sur des faits qui ont vraiment eu lieu, des attaques d'abbayes et tout ça machin, et qui vous permettent de vous faire une autre idée sur le peuple viking, qui était un peuple effectivement bagarreur et qui allait détrousser et voler de l'or et tout ça machin, mais qui était peut-être un peu plus... Fallait bien s'amuser à l'époque. Il n'y avait pas la télé. Et qui était peut-être un peu plus évolué et un peu plus avancé technologiquement que ce qu'on a voulu en laisser paraître. Alors la série a été publiée d'une manière un peu compliquée aux États-Unis. Ici, le travail d'édition d'Urban fait que la série est publiée par ordre chronologique en 3 bouquins, le livre anglo-saxon, le livre islandais et le livre européen. Donc on peut vraiment s'y retrouver. C'est des compilations, ça a l'air d'être un gros volume bien épais comme ça, mais c'est des compilations d'histoires qui ne se suivent pas forcément, avec divers personnages qui interviennent. Donc on peut chapitrer sa lecture et puis en lire un peu de temps en temps. Malgré tout, les faits et les dates sont réels. Et donc, vous en apprendrez plus sur les Vikings et vous pourrez bosser votre histoire de la fin du premier millénaire. Fin du premier millénaire, on passe maintenant à la Première Guerre mondiale. Ouais, la der des der, avec un truc qui s'appelle la mort blanche. Alors là, on est au nord-est de l'Italie, sur le front hongrois. Voilà. Et donc on est dans les tranchées avec ces soldats, et la mort blanche, c'est une technique de guerre de l'époque. En fait, comme ils étaient à la montagne et qu'ils étaient sous la neige, ils faisaient exploser la neige pour déclencher des coulées d'avalanche sur les ennemis et les ensevelir comme ça. C'est ça, la mort blanche. Alors ça profite d'une technique de dessin qui est assez particulière. Détruire l'homme est particulièrement inventif, vous avez remarqué?
Très bien, allons-y. Moi, je propose une seconde pour méditer. Non, mais c'est- En fait, non, c'est mais vrai. la transition un peu. Parce que le type qui dessine ça, c'est le dessinateur de Walking Dead. Alors, c'est avant Ah qu'il fasse Walking Dead. Ah oui, c'est vrai, j'ai regardé. Et en fait, il utilise une technique de dessin qui est assez. Comme à l'époque, tout était poussiéreux, crado, enfin, il y a des obus un peu partout. La seule chose qui est blanche dans la BD, c'est la neige. Tout est gris, tout est fait au fusain, tout est voilà, archi travaillé. Graphiquement, c'est assez voilà, surprenant. Et là encore, les dates sont vraies, les lieux sont vrais. Ouais. Et donc, ça vous permettra de bosser un peu votre histoire de la Première Guerre mondiale. Et puisque vous parlez de Walking Dead, le tome 20 vient de sortir. Vient de sortir. Nao, Comment ça la s'appelle? Shoah. Ouais, oui. Bah, Magneto, le Testament. Mm. Alors, ça a l'air d'être un bouquin sur les X-Men, puisque Magneto, c'est le méchant des Oui, c'est X-Men. vrai. Et en fait, avant d'être... c'est surtout un personnage qui était juif et qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui était un gamin, qui a été déporté. Et en fait, dans cette BD, on pourrait penser que le titre est un peu mensonger parce que Magneto, le Testament, c'est pas du tout un bouquin de super-héros. C'est au contraire l'histoire de ce gamin, à l'époque où il n'a pas de pouvoir, il sait pas qu'il est mutant. Ah, donc c'est quand même son histoire à lui. Oui, mais il est déporté, Oui. il est dans des camps, il n'y a rien de fantastique, pas de super-héros, pas de super-pouvoir. Encore une fois, les dates sont vraies, les lieux sont vrais, et voilà, ça vous permettra de petite parcourir préférence tout pour ça. vous Ouais, Northlander, pour moi D'accord. c'est le truc extraordinaire. C'est avec ça que je me suis le plus éclaté. Pour finir en speed, vous faites quelle taille en t-shirt? Plutôt elle. Plutôt L, bon ça tombe bien. J'ai un truc pour vous, c'est un t-shirt d'une boîte qui s'appelle Funtasty, avec un super truc de Batman. Ah Hey Ah oui, qui est fait avec les nuages et tout. Voilà. Et, magnifique. Ils m'ont dit tu donneras ça à Julien, donc je donne ça à Julien. Eh ben c'est parfait, vous remercierez celui qui vous a dit ça. Bah, c'est les gens de Funtasty. Eh Et, ben, donc on trouve ça sur merci les gens de funtasty.com. Fantasty, c'est parfait. Hey, Merci beaucoup. ça vous ira, vous serez superbe quand vous ferez votre café en caleçon avec ça. Ouais, demain je bois matin. pas de café. Votre ricoré. Marie Corée. Oh, j'ai une tronche à boire de Vous Marie êtes pas au pastis dès le matin, Julien? Ah non Ah bon, d'accord. Je bois pas d'alcool, que de la bière. Ouais. Québecland, en tout cas aux éditions Sarbacane, c'est le voyage de Pauline Bardin et d'Edouard Bourré Gilbert pour Edo de Masso. Elle n'est pas là, mais évidemment, elle a illustré big dédicace to Aude. Pauline et Edouard, si vous aviez à retenir une anecdote, vous, de votre voyage qui est retranscrite dans la BD. Quelque chose qui vous a marqué, quoi. J'ai envie d'y retourner tout de suite. Ouais. Ouais, je dirais c'est ça, c'est la fin où finalement, après un an où on connaissait rien de ce pays, cette ville, et ben finalement on repart avec des amis, avec un appartement, on avait un boulot, et puis c'est notre chez nous là-bas, même si on n'y est plus, ça reste quand même un petit peu notre chez nous. Et, Et si il fait froid, et il fait chaud. Et si vous aviez une expression à ramener? Oula. Tape-toi une bûche. Tape-toi une bûche. Et alors, ça veut dire quoi? C'est assieds-toi, non? C'est pas ça? Ça, je la connais pas, Non, cette bah. expression. Non, Moi non qu'est-ce plus, qu'on parce que dit j'ai comme des trucs sur les expression, Québec, vous êtes à la télé, ouais, y a c'est pas ça. de- Ouais, mais non, on va éviter, c'est tellement, ils aiment tellement pas ça. quoi. Non, mais on en a eu quelques-unes d'expressions quand même. Déjà en- le tutoiement, parce que c'est. Ouais, c'est- on tutoie énormément. Ouais. Bah, c'est le choix on a fait ce choix de tutoyer le lecteur parce que justement le tutoiement est instinctif là-bas. Ouais. En tout cas, merci à vous d'être venus dans le bocal local pour nous présenter Québecland. Je rappelle que vous serez samedi prochain, le 7 juin, à la librairie Bulle, rue de la Barillerie au Mans, pour dédicacer cette bande dessinée. Il y aura Schwartz aussi, je crois, qui sera là. Schwartz pour le nouveau Spirou, toujours à la librairie Bulle. Et prenez cette bande dessinée pour voyager vous aussi au Québec. Si vous avez décidé de partir au Québec, prenez cette bande dessinée avec vous pour avoir des bons conseils. Cette bande dessinée de Pauline, d'Edouard et de Aude, donc que vous pouvez trouver à la librairie Bulle, bien entendu. Et c'est aux éditions Sarbacane. Ça aussi, c'est intéressant de le signaler. C'est-à-dire que vous avez été suivi par un éditeur, c'est pas auto-édité. C'est voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bah, merci Merci à à vous. vous, quoi. Matt, merci beaucoup. À la semaine Merci prochaine. pour le t-shirt. Ça m'a fait plaisir. La semaine prochaine, certainement. D'ici quelques instants. Je suis content. Les- Vous savez que je suis content? Oui, je sais. Ouais, je suis Quand vous bien souriez comme ça, Ouais, c'est je que vous suis êtes content. La chronique de série télé de Maxime Bonomé. On va parler également littérature avec Madame Dany Bounico. Et puis la dernière création de la compagnie Zoutano Bazar avec Clément Langin. Tout de suite.